Alors voilà, il y a quelque temps que le Seigneur m'a inspiré la création des documents que je cherche à partager avec vous ici et que j'essaie de résumer dans un petit film. Alors, mais j'avertis que c'est vraiment pas évident parce que malheureusement pour moi, pour des raisons totalement indépendantes de ma volonté, et surtout dû à un problème technique, alors que le document que j'ai réalisé a un texte qui est clairement rédigé et bien visible dans le format où je l'ai. Dans le format final, malheureusement, il est altéré, le texte en est altéré, et même certaines images. Résultat, je ne sais pas vraiment dans quel état je vais réussir à pouvoir le faire paraître sur Facebook, mais j'essaie de faire de mon mieux de manière à ce que vous ayez quelque chose qui se rapproche le plus de mon document original, qui lui n'a vraiment aucun problème. Je le rappelle encore, c'est vraiment pour des raisons indépendantes de ma volonté et à cause d'un problème technique. Donc pardon si le document que vous avez à la fin à votre niveau est altéré au niveau du texte et des images, mais j'espère que vous en comprendrez l'essentiel. J'essaierai de mettre une copie du texte sous ce document, mais merci de comprendre que si par bonheur j'arrive à mettre cette copie du texte à l'intérieur d'un article Facebook, malheureusement pour les deux schémas qui accompagnent ces 9 pages de texte, je ne peux pas, il n'en est pas de même, je ne peux pas mettre les schémas en copie dans un article. Donc j'ai été bien obligée de faire comme je vais procéder, c'est-à-dire vous proposer le document sur lequel vous m'entendez dire cela et mettre une copie du texte qui donne les explications des schémas, enfin les explications du schéma numéro 1, traitant en réalité du comportement, du profil du comportement et des attitudes types des serviteurs et servantes de Dieu, c'est-à-dire princes, princesses, rois et reines de Dieu. Et par opposition à ce comportement qu'on va résumer en disant qu'il est à la gloire de Dieu, par opposition à ce comportement, celui des serviteurs de l'ennemi, qui bien sûr, eux, par opposition au comportement des serviteurs de Dieu, n'ont pas un comportement à la gloire de Dieu. Je dis ça pour résumer, mais les explications données dans le détail devraient vous aider à mieux comprendre le sens et plus profond de mon propos. Et ensuite, le deuxième, donc ça c'est le premier schéma qui est suivi de 9 pages de texte qui explique le sens un peu plus, de manière plus détaillée, le sens de mon propos. Et merci de vraiment bien comprendre, comme je l'ai précisé à la fin, que mon propos ne vise aucune personne en particulier, mais vise à aider et à encourager les chrétiens comme moi-même qui des fois traversent dans la vie certaines situations et se demandent comment puis-je, et je peux vous dire que là ce n'est vraiment pas évident, reconnaître si en face de moi j'ai un vrai serviteur de Dieu ou pas. De manière générale, j'ai essayé d'y mettre quelques éléments, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, et toute la gloire lui revient. Mais je peux vous dire que la meilleure manière de le savoir, c'est de se laisser guider par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et de ne pas tenir compte de toutes les méchancetés critiques. Et quand une critique vient de Dieu, c'est une critique constructive, positive, qui nous amène à une prise de conscience, qui change nos cœurs et nous amène à changer de comportement et d'attitude pour améliorer, pour nous améliorer. Dieu cherche toujours à élever le niveau, nous édifier, nous améliorer, alors que l'ennemi cherche toujours à l'abaisser et j'ai envie de dire, nous savons que quand une remarque ou quelque chose vient de Dieu, ça génère en nous du bien-être, du mieux-être, de l'édification, de l'amélioration. Alors que quand ça vient de l'ennemi, c'est tout de suite culpabilisant, négatif, alors que quand ça vient de Dieu, c'est positif. Alors merci de comprendre que la meilleure manière, et c'est ce que je vous invite à faire avant tout, c'est de vous laisser guider par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, viendra vous donner confirmation ou infirmation si besoin est
euh, de tous les éléments et informations que vous avez besoin de savoir. Et surtout, merci de comprendre, donc comme je suis en train de le dire ici, que ce document est fait à titre indicatif et ne vise aucune personne en particulier, mais plutôt à dénoncer les œuvres et le système de fonctionnement de l'ennemi et de son royaume, le royaume des ténèbres, pour éclairer un peu tous les chrétiens qui verront ce document. Mais bien sûr, avant tout, ne perdons pas de vue que l'ennemi est toujours en train d'essayer de faire croire que X, Y ou Z sont des chrétiens ou ne le sont pas. Ne perdons pas de vue que gloire à Dieu qui est là, gloire à Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit qui est là et qui démontre toujours tous les mensonges et rumeurs que l'ennemi essaie de faire courir sur les chrétiens, et qui, Dieu seul, Jésus-Christ seul, son Saint-Esprit seul, peut nous révéler qui est véritablement chrétien ou pas, qui est véritablement dans son camp ou pas, qui le sert véritablement ou pas. Et gloire au Saint-Esprit qui, quand l'ennemi nous ment sur un chrétien et nous a menti sur un chrétien, mais le Saint-Esprit vient démontrer qui est réellement avec Dieu ou pas, et justifie tous les véritables chrétiens. Je rends grâce et gloire au Saint-Esprit. Bon, ça, vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc, avant tout, laissez Dieu vous montrer les choses, vous guider par son Saint-Esprit. Il m'a inspiré de créer ce document qui a sa valeur aux yeux de Dieu, et demander à Dieu de vous permettre de le comprendre sous son inspiration, avec ses lumières à lui, car nous savons, comme il est écrit dans le psaume 36, verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière. Et donc, merci de m'envoyer tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité et de discernement, pour que je comprenne même le bon sens de ce document, car il est fait pour être utilisé et compris à bon escient, certainement pas au mauvais escient, comme je le dis. Il ne vise personne, aucune personne en particulier, je le précise encore. Donc il n'est pas fait pour faire de mal à qui que ce soit, mais plutôt du bien aux chrétiens, afin de les aider à reconnaître certaines situations qu'ils vivent au quotidien, et certaines personnes qu'ils ont en face d'eux, pour savoir, pour mieux identifier qu'ils ont en face d'eux ou pas. C'est le but de ce document, donc, qui parle des profils, comportements et attitudes des ressortissants du royaume des cieux, de Dieu, et par opposition ceux qui proviennent de l'autre royaume. Merci de le comprendre. Donc ça, c'est le premier schéma et les 9 pages explicatives qui le suivent. Et pour terminer, vous avez un dernier schéma qui parle de la manière dont Dieu nous veut les meilleures relations pour nous, et nous protège en nous délivrant des relations qui seraient néfastes, des relations avec des personnes qui ne seraient donc pas des ressortissants de son royaume, le royaume de Dieu ou de son camp, que ce soit dans les relations amicales, professionnelles ou autres, quelle que soit la nature de ces relations, et à plus forte raison dans le cadre de la relation d'intimité que nous entretenons avec l'époux ou l'épouse qui nous a choisi dans le cadre du mariage. Et donc c'est vrai que ce document est axé essentiellement sur la question du mariage, mais vous comprendrez bien qu'il est aussi valable dans la question des relations amicales ou autres. Dieu veut les meilleures relations pour nous, et notamment des relations avec des personnes de son camp. C'est ce que signifie en gros ce document, qui donne un peu plus de détails et qui montre comment les choses se passent quand on se retrouve à être avec en face de soi quelqu'un qui a le même esprit que celui qui est en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, quelqu'un du camp du royaume de Dieu, car nous savons que, comme il est écrit en 1 Jean 4, verset 4, celui qui vit en nous, Jésus-Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde, l'ennemi qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc ce document-là montre comment garder et bien comprendre comment les relations fonctionnent dans nos vies, et comprendre en résumé que les bonnes relations sont celles que nous entretenons, comme je viens de le dire, avec ceux qui font partie du même camp que nous, le camp de Dieu, et qui ont le même esprit qui vit en eux, à savoir l'Esprit Saint. Et ça démontre que les relations avec des personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en elles, eh bien, malheureusement, sont vouées à l'échec et sont problématiques. Merci de le comprendre, et de comprendre là encore le bon sens de ce document, de ce dernier schéma, qui là encore ne vise personne, mais bien à nous aider à comprendre le fonctionnement de ces choses-là dans nos vies au quotidien. Que Dieu vous bénisse tous et vous amène à bien comprendre le sens dans lequel il m'a inspiré de les créer en toute bonne intelligence, avec discernement. Merci, que Dieu vous bénisse tous.